3000 participants, 185 km et 6800 mètres de dénivelé positif à gravir sur 7 cols au cœur des Alpes. Le Tour des Stations, c'est bien plus qu'une simple course. C'est une rencontre avec la nature, en face à face avec l'altitude, la pente et soi-même. Ici, ce n'est pas seulement la force physique qui compte, c'est le mental, la persévérance, cette envie de se dépasser, de faire un pas de plus encore et encore. Au sein du Superfondo, le corps et l'esprit sont mis à l'épreuve dans l'une des cyclosportives les plus intenses au monde. C'est ici, dans les Alpes, que l'on repousse ses limites. Have confidence in yourself and in your preparation. For weeks, for months, at each training session, you have had in the back of your mind the ambition to give the best of yourself at this green event of your season. At the top of the Col de la Croix-Coeur, when you will be close to the finish. Pourquoi tu participes au Tour des Stations? Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du foot pendant plusieurs années. L'aspect de compétition était vraiment central. On faisait ce sport pour performer, tu vois, pour gagner chaque match. Puis quand j'ai arrêté le foot et que j'ai continué le sport, je me suis dirigé dans le running, puis après aussi le cyclisme. L'aspect de compétition, en tout cas de performance, il rentrait même pas dans l'équation, tu vois. Le classement, il est vraiment au second plan, quoi. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc je dirais aujourd'hui que ma motivation est plutôt plus un peu philosophique. Tu sais, je participe à ce genre d'événements pour passer du temps sur le vélo. Tu vois, là je vais faire entre 10 et 12 heures sur le vélo et je sais que je vais souffrir. Mais en même temps, c'est ce que je viens chercher aussi, tu vois, la souffrance. C'est d'essayer de comprendre comment je vais réagir quand je vais être à 2 doigts de l'hypoglycémie, je serai plus très lucide. Et de me dire, bah en fait, c'est quand même ce que tu es venu chercher aussi, tu vois. Mais le classement, tu vois, je vais même pas le regarder, je sais même pas qui gagne ce genre d'événement, tu vois. Et je pense qu'on est quand même pas mal dans le même cas que moi, tu vois. Ça, c'est chaque 45 minutes. Un gel avec du glucose. Je prends jamais avec de la caféine parce que j'ai testé plusieurs gels avec de la caféine et puis ça me fait vraiment mal au ventre. La stratégie, c'est déjà de le finir. Le but, c'est vraiment de me préserver sur chaque ascension. Je veux partir pour un effort d'environ 10 heures, si tout se passe bien. Si ça se passe pas bien, tu viendras me chercher. Hein. Ouais. J'ai reçu ce vélo, j'étais en 30 derrière. Là, j'ai direct mis 1,34. N'hésitez pas même à mettre des cassettes de CX pour vraiment mouliner, être vraiment en souplesse. C'est le vélo que me prête de T-Cycle, donc ce Orbea Orca M20 ILTD. Franchement, j'ai des super sensations là depuis le début de l'année. J'ai les pédales Favero Assioma, donc vraiment pour connaître ma puissance. C'est super important aussi, ma cadence. C'est tout, hein. Its most beautiful panorama. To be the finisher of the Tour des Stations is to join the very close cycle of those who have achieved their goal. Avant quoi. Localisé. Ouais. Ouais, ça c'est pas bon, c'est à 2000 mètres d'altitude.
En vrai, ouais, toutes les descentes elles seront assez dangereuses. Non, non. Il y a une chute à la Bretagne. Ah ouais? Là-bas, là, il y a les graviers là. Oui, il y a les cônes. Ouais. Chier. Je me suis ouvert bien le bras quand je peux m'arrêter. Faut que je me fasse recul. Alors premier col terminé, col du Lin, 11 km à 8%. On est bien resté dans notre zone, donc 220 watts sur toute la montée. On a vraiment fait gaffe en descente, c'est vraiment une descente pas terrible avec beaucoup de nid de poule et surtout qui est pas reposante. Et maintenant on attaque avec Ovrena, un petit peu plus pentu celui-là, donc de nouveau bien être en gestion pour pas péter plus tard, quoi. Deuxième col terminé, ça s'est bien passé, c'était bien plus dur que le premier. Je voulais faire 220 watts de moyenne, mais on a fait 240 parce que la pente elle était beaucoup trop raide, donc forcément on doit appuyer sur les pédales. Ça se passe bien, on a un bon groupe. Là on est sur l'ascension du troisième col, 500 mètres de dénivelé, et puis on va aller chercher le ravito là parce que on commence un petit peu à avoir faim. Allez, c'est parti. Ça va. Après, on va là. Peut-être faire le tour
col précédent était pénible. Ah, il était lent. Ouais, j'ai des ruptures de pente. Oui. Bon, celui-là il commence pas sympa non plus. Hein. On l'a souvent dit et puis je pense que je vous apprends rien. Mais pour un événement comme ça avec autant de dénivelé, à partir de 3, 4, 5, 6 000 mètres de dénivelé, changez vraiment votre cassette. On voit des gens qui ont des cassettes de 28, 30, on passe à côté. C'est impossible qu'ils aillent au bout. Donc ça c'est vraiment super important. C'est surtout une garantie de finir sa course, quoi. Plutôt que vous entraîner 6 mois, changez juste votre cassette et vous aurez plus de garantie de finir votre course. C'est-à-dire qu'après, il y a une petite descente. Il y a une remontée. Très plat, puis une remontée sur le chemin là. Ouais. Quand t'es dans le bled, tu es à gauche. Voilà. Ça va. Ouais, je comprends. Là, on a une montée abrupte de 60 mètres là. Et après, ça redescend direct. Là, c'est un peu des espèces de gorge. Quatrième montée, toujours dans les temps. Montée précédente à 230 watts pendant 40 minutes à peu près. On est sur la quatrième montée là du parcours. C'est 8 kills, 600 mètres de dénivelé. Donc ça va. Après ça, il y aura le ravito. Comment ça va? On est bien, non? On est bien. Franchement, on est bien, mais ça veut rien dire. On fait pas n'importe quoi. On reste dans nos zones. Et puis normalement tout se passera bien. Allez, on se retrouve après. T'as des craintes ou des peurs avant cet événement? Peur, j'ai pas vraiment peur de quelque chose. Je sais que je vais souffrir, mais c'est pas quelque chose qui me fait peur. Je sais qu'il y aura des moments compliqués. Ouais, plutôt du point de vue logistique, tu vois. Que les choses se passent pas comme prévu. Que j'ai une crevaison dans la vallée ou bien que j'ai une crevaison sur un col, tu vois, tu perds vite du temps. Que j'ai des maux de ventre parce que j'ai mal géré la nourriture, par exemple. Donc en fait, ça, c'est des trucs qui peuvent affecter l'expérience globale. Ouais, après, tu as toujours aussi, il y a le fait de, tu vois, descendre des cols entre 60 et 100 km/h, donc tu peux vite, enfin, tu peux potentiellement aller au sol, tu as des nids de poules, tu as des cailloux, les descentes, elles sont souvent dangereuses, donc c'est des choses comme ça. Est-ce que j'ai peur de tomber? Enfin, non, j'ai pas peur de tomber. Ça m'embêterait de tomber, mais voilà, la peur, c'est vraiment du point de vue de logistique, de me dire, bah, ça affecte mon expérience globale et ça me fait chier, quoi. Toi, t'as fait comment ta préparation nutritionnelle? Ouais, tu manges combien de gel par heure? Enfin, pas mal. Ouais. Mais le ventre, ça va? Ouais, ça va. Ouais. Je bouffe que des gels, hein. D'accord, ouais. Pas de barre énergétique? Non. Ok. Parce qu'avant, j'étais malade sur des courses comme ça. Oui. J'étais malade avec eux, hein. Ouais. Toute la faim. D'accord. J'étais chez une nutritionniste. Oui. Et au fait que j'ai trop d'être calorique. Ouais. Et mon corps, il disait, tu me donnes pas assez de calories, tu seras malade.
Ouais, l'homéostasie, elle n'était pas respectée quoi. Puis l'année passée, tu as fait 11 heures sur le super fondo, c'est pas mal. C'est un bon résultat, non? Ouais, moi je sais pas, mais moi je te dis. Moi je commence à rouler Khané, ça le ski. Ah ouais, ok. T'as le coffre quand même, t'es préparé. Oui, ça c'est sûr, mais moi le problème c'est. T'as l'endurance. C'est magnifique ce qui se passe. Les amis, ça va, hein? Ça va, non? Ça commence à piquer. C'est totalement normal. On va diminuer un petit peu la puissance. On était sur du 200, entre 220 et 240. On va voir ce que ça donne cette prochaine montée. 13 km, 1070 mètres de dénivelé. Le début est au soleil, il commence vraiment à faire chaud là, donc il faut vraiment s'hydrater, boire de l'eau, mais aussi surtout des électrolytes, vu qu'on perd pas mal de sel sur une journée comme ça qui est plutôt chaude. Franchement, dès que je vais voir un petit coin d'ombre, je vais essayer de m'y glisser tout le temps, quoi. C'est un peu la stratégie. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Voilà, Nico dit qu'il n'y en a pas. Donc on va se mettre à côté de lui, il nous fera un peu d'ombre. Allez, c'est parti pour cette 5e montée, 5 sur 10. On est à un peu plus de 3000 mètres de dénivelé et il en reste à peu près 4000. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour la vidéo? Comment tu te sens? Ça va, ça commence à piquer, mais on est là, on s'hydrate Ouais. et on tourne les jambes. On Dis bonjour à nos proches, ils sont là et ça fait plaisir, juste là-bas. Salut copains! Allez, cycliste! Merci d'être là! Allez, croise! À tout à l'heure, si tout va bien! C'est dur. Ouais, Ça pique là. Allez. Allez, allez.
Montée finie. On est au ravito de Saint-Martin. On a fait une bonne montée, je crois. On a dépassé pas mal de monde. On sent vraiment que les organismes là, ils commencent à être fatigués. Donc là, on a une longue descente, un long faux plat descendant pour atteindre la montée de Thion qui va piquer. Pour cette fois c'est Thion. Franchement on est dans le dur, ça va bien moins bien qu'au début, mais c'est normal. Chaque année, c'est l'endroit où je craque, donc c'est plus dur. Je le savais, et là c'est ce qui est en train de se passer. Je sais qu'il y a le ravito juste en haut, il reste 3 kills. Je vais serrer les dents, mais c'est vraiment dur là. Je pédale vraiment avec les oreilles, tout mon corps me fait mal, j'ai mal au lombaire, j'ai mal au genou. Je vais prendre son mal en patience. Dire que chaque coup de pédale nous rapproche un peu du ravito, mais c'est dur là mentalement. Ah mon dieu. Merci. Montée de la journée, j'en ai marre, j'en peux plus, mais on est bientôt arrivé, donc ça va. Montée de 10 km, 567 mètres de dénivelé, ça monte, ça redescend, ça monte.
c'est pas du tout régulier. Mais les pourcentages où ça monte, c'est assez dur. Donc voilà, on devrait arriver dans après 1h30. On verra si tout se passe bien. Allez. Ah, c'est dur. On est sur du 13. Ouais, il reste 6 kills, 323 mètres de dénivelé. Il y a juste ce bout là qui est dur, et après c'est chill. En vrai là tout est dur. Première montée. Ah ouais, ouais c'est dur. T'es fort, hein. Ouais. Bientôt on devra se battre contre des tigres, le niveau d'après. Qui? Le mec qui nous a dépassé? Ouais. Oh, oh c'est chiant de crever. Bon courage. Vas-y. Ouais, moi je descends là. Hein? Moi je descends là. Ouais? Moi je descends pas, je continue. Merci.
km. J'arrive au terme de cette course totalement débile. 190 km avec 7000 mètres de dénivelé. C'est totalement insensé. Mais je l'ai fait. Je m'en savais capable, mais ouais, t'as toujours un peu d'appréhension quand tu fais un truc aussi terrible que ça. Tu sais jamais comment ton corps va réagir. Parce que j'ai jamais fait une distance comme ça, enfin un dénivelé autant conséquent. Ça sert pas à grand chose quoi, à part détruire ton corps. Je suis super content. C'est vraiment, putain, c'est bon. Vraiment une sensation de ouf. Je suis vraiment fière de toi. Tu veux un truc à boire? Ouais, je vais prendre un focus. Ok. Lequel tu veux? C'était gars. Bravo! Allez, un peu de retard. Hein.